Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de septembre 2021. On va aller regarder les énergies potentielles pour cette rentrée. Bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment que tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc vous prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Pour ce qui est des guidances personnalisées pour ce mois de septembre, je mets en stand-by ce service, donc je vous informerai de la reprise dans de prochaines vidéos. On va regarder pour ce mois-ci ensemble avec l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat et le Line of Love. Alors, pour commencer, j'ai ressorti l'énergie qui était sorti dans votre tirage général dans la partie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir ce tirage qui est en ligne déjà sur ma chaîne. Et vous aviez, les Sagittaires, pour ce mois de septembre, l'énergie du 8 de denier. Alors c'est vrai que le 8 de denier, c'est pas forcément une énergie qui est très tournée vers le sentimental. Dans votre tirage général, il apparaissait éventuellement comme une énergie qui nous indiquait que vous étiez peut-être plus accaparé, on va dire, sur ce mois de septembre, par des énergies très concrètes, très organisationnelles, très matérielles, très professionnelles. Le 8 de denier, c'est une énergie qui va nous parler de travail, qui va nous parler d'apprentissage, qui va nous parler d'efforts que l'on fait pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir produire, on va dire, les choses. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est vrai que c'est pas une énergie qui nous parle de sentiments. Alors peut-être que voilà, vous faites un travail sur vous-même, peut-être que vous faites des efforts dans une relation, mais peut-être aussi que votre énergie, elle est dirigée, en tout cas, principalement vers d'autres choses, ou en tout cas d'autres objectifs que l'aspect relationnel et sentimental. Bon, on va voir de toute façon dans votre tirage comment les cartes vont nous parler pour vous. Alors, on va déjà découvrir l'oracle des miroirs. On a l'évolution et on a la séparation. Ok. Alors, avec ces cartes-là, la séparation, bien sûr, elle peut nous parler de rupture, de distance, d'éloignement. En tout cas, elle va nous parler de s'éloigner, de couper avec quelque chose, d'en finir avec un cycle, avec une relation, avec une manière de faire, avec une manière de penser, avec une manière d'agir, peut-être. C'est peut-être là-dessus que vous travaillez avec ce 8 de denier, sur faire évoluer votre manière d'appréhender vos relations avec les autres, d'accord? Il y a, avec cette carte de l'évolution, quelque chose qui avance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui vous fait comprendre certaines problématiques, certaines situations, certaines personnes. On passe des caps avec la carte de l'évolution. Alors, pour certains, peut-être que cette évolution, cette compréhension, cette prise de hauteur que vous allez faire, eh bien, va vous amener à couper avec certaines situations ou à couper avec certaines personnes. Bon, ça peut être, bien évidemment, on va voir comment ça peut être lu à l'envers de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est peut-être une situation qui évolue dans le cadre d'une relation où vous étiez à distance, où il y avait une rupture, où il y avait une pause, voilà, vous êtes éloigné de l'autre, et là, il y a une progression, il y a une évolution, parce que on fait des efforts, on travaille sur soi pour améliorer les choses et pour faire en sorte que la situation avance. Vous voyez, la lecture, elle peut être double. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort principalement et on va commencer avec l'oracle d'Isawat. On a la flamme en plein centre. Alors, la carte de la flamme peut nous parler de flamme jumelle, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est pas mon domaine de prédilection et que je n'aime pas rentrer dans ce genre de lien, donc voilà, je m'arrêterai là, mais en tout cas, la flamme, elle va nous parler, en dehors de cet aspect de flamme jumelle, d'un lien fort, d'un lien d'âme, éventuellement, si vous voulez, en tout cas, de quelqu'un avec qui on se sent complètement en fusion d'un certain côté, avec qui il y a une attirance forte, des liens forts. C'est essentiellement ça qu'il faut retenir avec cette carte. Alors, on va voir comment elle est entourée. Ouais, on a le sécateur, on a le veau d'or, on a l'armure et on a l'harmonie. Ok. Moi, je pense que là, les Sagittaires, vous allez avoir... On a le sécateur, on a la séparation, il y a quand même quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui est coupé.
on en termine avec une situation. Alors peut-être qu'on en termine avec certaines croyances, avec certaines idées qui, tout compte fait, pouvaient nous limiter. Parce que c'est un petit peu ça le veau d'or. Le veau d'or, c'est toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous empêche d'évoluer de par l'idée que l'on se fait des choses. Alors peut-être que vous aviez voilà, des limites, des valeurs qui vous ont été inculquées de par votre éducation, de par votre expérience, de par vos expériences du passé, qui vous ont limité jusque-là. Et là, il y a peut-être l'idée de devoir en terminer soit avec un lien, soit avec une situation qui ici manque sans doute d'harmonie. Avec l'armure, on nous parle de se protéger, de protection. Alors, bon, je vais découvrir toutes les cartes. On a la fougère, l'abondance, le hibou et la bûche. Moi, j'ai l'impression ici que, vous voyez, en plus, on a la carte du schéma qui est en dos de deck de l'oracle d'Isawat. C'est comme si, effectivement, avec l'évolution, c'est exactement la même carte que la fougère. Donc, vous voyez, on retrouve les mêmes énergies. La fougère, le sécateur, la fougère, c'est l'évolution, d'accord, l'adaptation et l'évolution. Et on retrouve ces deux énergies ici. Moi, je pense que vous êtes en train de travailler sur vous par rapport à certaines croyances qui vous ont privé d'une certaine forme d'abondance, qui vous ont mis dans une certaine forme de déséquilibre. Il y a de la sagesse, il y a de la réflexion avec la carte du hibou, et je pense que vous savez peut-être que vous devez vous protéger ou couper avec certaines relations ou certains types de relations. Si ce n'est pas une personne en particulier, ça peut être parce que vous tombez systématiquement sur le même type de personne, d'accord? D'où ce schéma un petit peu répétitif qu'on est en train de comprendre. Et ici, vous êtes en train de comprendre ça et donc du coup, d'évoluer, de trancher et d'en finir avec certains comportements ou certains liens, parce que le hibou va nous parler de sagesse. D'accord? Le hibou, c'est vraiment la patience, la sagesse, la compréhension des choses. Et je pense ici, excusez-moi, c'est pas très agréable, je suis un petit peu malade. Je pense ici que vous comprenez que vous devez vous protéger, peut-être par rapport à certaines relations. D'accord? Certaines relations qui vous retardent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'accéder à une certaine forme d'abondance personnelle. Pour certains, c'est vraiment, alors peut-être un lien fort avec cette carte de la flamme, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en fusion, mais en même temps, malheureusement, ça ne veut pas pour autant dire que c'est bénéfique. On peut être complètement attiré et en fusion avec une personne qui nous est toxique. Et voilà, il y a ici, en tout cas, soit des comportements, soit des schémas, soit une relation avec laquelle il faut couper. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a certaines personnes ou certains comportements qui vous limitent pour accéder à une certaine forme d'abondance émotionnelle. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, on va voir avec le Line of Love, bien sûr, si tout ça, ça fait écho. Décidément, là, les Sagittaires, séparation en plein centre, séparation, sécateur. Bon, ça tranche ferme quand même pour vous ce mois de septembre. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez beaucoup vous réfugier dans des projets très concrets, très matériels, que vous allez être très occupés et peut-être que vous allez vouloir vous occuper aussi beaucoup l'esprit. Bon, c'est possible. On va voir un petit peu ce qu'il y a autour. On a les énergies positives, la fidélité, les secrets et la femme. Ok. Il y a vraiment cette idée d'évolution, d'aller vers quelque chose de positif en terminant avec une situation ou en coupant certains liens ou certains comportements. Encore une fois, on en revient, je suis désolée, c'est un petit peu les mêmes cartes qui ressortent dans les jeux différents. On voit ici avec les secrets qu'il y a peut-être certaines choses, alors peut-être que c'est une relation secrète, peut-être que c'est une relation double que vous avez et que vous vous rendez compte que, eh bien... Voilà, il vous faut faire un choix, il vous faut trancher, il vous faut sortir d'une situation où c'est un peu nébuleux, où on ne dit pas les choses, où
les choses restent cachées, restent secrètes, c'est fort possible. Hein. On a la lettre, le voyage, la lune et la solitude. Ok, il y a besoin d'introspection, hein, de toute façon. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver peut-être un petit peu seul pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire évoluer votre point de vue, pour pouvoir ouvrir la voie à autre chose. Alors ici, avec la lettre, on va nous parler de communication, on va nous parler d'échange. Peut-être que vous échangez de manière secrète avec une personne, peut-être une personne qui est à distance de vous ici, et vous savez, si par exemple vous jouez sur 2 tableaux en même temps, que de toute façon, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, il va vous falloir vous séparer de l'une ou l'autre de ces personnes, parce que de rester dans cette ombre, de rester dans ces énergies, ça ne vous amène pas du positif, d'accord? Et peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de réfléchir, de vous concentrer sur ce sur quoi vous voulez travailler au niveau émotionnel pour pouvoir retrouver des énergies positives. Ici, peut-être que vous avez vécu une rupture, ou que vous vivez une rupture sur ce mois de septembre, parce qu'il y a eu de l'infidélité, parce que il y a eu des choses cachées, il y a eu des secrets, et donc voilà, vous savez que de toute façon, en étant honnête avec vous-même, eh bien il faut en terminer avec cette situation, et que même si ça met peut-être un petit peu à mal vos émotions, eh bien voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous pour pouvoir justement évoluer, passer à une autre étape, parce que là j'ai vraiment l'impression, honnêtement, ce message va s'adresser à des sagittaires où là il y a de la rupture dans l'air, soit elle est actée cette rupture, soit eh bien pour certains vous allez l'acter sur ce mois de septembre et vous allez en terminer avec une relation qui était peut-être cachée, qui était peut-être à distance, voilà, quitte à vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos émotions, au niveau sentimental. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous prive d'une certaine forme d'abondance et vous allez devoir peut-être faire des efforts pour prendre cette décision de trancher. Voilà. Le message est un petit peu récurrent dans les cartes. Écoutez, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Bien sûr, si tout va bien dans votre vie, vous prenez pas la tête. Mais je pense que pour certains, vous êtes vraiment en train de vous dire, voilà, il faut que je tourne la page, il faut un nouveau départ, il faut que je remette des énergies positives dans ma vie, quitte à être seule. Mais là, il y a peut-être de la toxicité et il y a peut-être certaines choses avec lesquelles vous devez couper. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.